Le CIVIM, c'est l'endroit où les sociétés viennent présenter leurs innovations aux villes médianes. Le JT du Civil. Avec moi en duplex, trois sociétés, trois innovations majeures. Franck Cazenave, Bosch Real Estate, on commence avec vous. Bonjour à toutes et à tous. Bosch est la société Comatelec qui est leader de l'éclairage public en France, viennent présenter pour la première fois au CIBIM notre innovation. C'est un éclairage public intelligent. Donc, un capteur optique Bosch est intégré à l'intérieur du luminaire de Comatelec pour détecter des piétons, des véhicules et ainsi adapter l'éclairage public suivant les flux dans la rue de piétons ou de véhicules. En outre, notre capteur optique est capable de détecter et de classifier les différents véhicules et piétons. Donc, que ce soit la journée ou l'après-midi, nous donnons de l'information sur les flux dans la rue, sur une place, pour que le territoire puisse adapter ses services et son aménagement selon les besoins et la fréquentation par les citoyens. Donc à la clé, qu'est-ce qu'il y a? À la clé, il y a des économies d'énergie, je suppose, avec l'éclairage. Et à la clé, il y a de la data que vous produisez sur les flux de circulation. Exactement, c'est un bon résumé. Réduction de la consommation d'énergie et donc réduction des émissions de CO2 d'un côté. Et puis de l'autre, on génère des données qui sont anonymes et donc que la ville peut ou le territoire utiliser pour mieux appréhender la fréquentation des lieux, que ce soit une rue, une place, une esplanade, selon les besoins et où se trouve la solution d'éclairage public intelligente développée par Comatelec et Bosch. C'est un service que vous lancez ou vous avez déjà un retour d'expérience sur des sites bêta? Alors, nous avons déjà un retour d'expérience. La ville de Toulouse a été la première à tester notre innovation et Joël Lavergne, responsable de l'éclairage public de la ville de Toulouse, s'est exprimé sur notre innovation et donc elle est en cours de déploiement et nous avons des discussions déjà avec d'autres territoires et aussi des entreprises privées pour aider par exemple sur des grands sites industriels, à ce que l'éclairage soit au top quand il y a un piéton qui passe sur un passage pour piétons et qu'un véhicule peut venir traverser ce passage pour piétons et donc sécuriser le passage pour piétons. Franck Reynaud, on va continuer sur la mobilité avec vous. Vous avez une solution qui s'appelle MyBus. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? MyBus, c'est une solution qui facilite la vie des usagers des transports en commun partout en France, qu'ils soient sur des petits, moyens ou gros réseaux. Ce qu'on remarque, ce qu'on a constaté en fait aujourd'hui en France, c'est beaucoup de collectivités, quelle que soit leur taille, en fait, font évoluer très régulièrement et de plus en plus rapidement leur plan de mobilité à l'échelle de leur territoire. Donc là, on parle bien entendu de transport en commun, mais de multimodalité avec du vélo en libre service, de la trottinette, de la marche à pied aussi. Tout ça autour d'applications mobiles plus ou moins complètes, plus ou moins interopérables. Donc, les collectivités, en fait, les territoires ont un rôle important pour pousser et donner de la visibilité à l'offre de mobilité sur leur territoire. Et en fait, ce qu'on apporte avec notre solution, du fait de sa couverture nationale, puisqu'aujourd'hui, dans MyBus, vous retrouvez 360 réseaux de transport sur de l'information voyageur, en fait, on apporte de la visibilité à toutes les offres de transport de tous les territoires. Et le petit plus qu'on peut apporter avec justement cette couverture nationale, c'est qu'un usager qui, je sais pas moi, qui habite Clermont-Ferrand et puis qui, pour la Toussaint, va en famille à Nancy, il n'a pas besoin de télécharger une seconde appli ou une troisième ou une quatrième appli. Il peut à la fois s'informer et avoir ces types de transport dans une seule et même application mobile. Alors ça, c'est quelque chose effectivement de confortable hein, quand on voyage, de ne pas avoir toujours à rechercher une appli par ville. C'est quelque chose d'important. Mais alors justement, le fait que vous travaillez avec 360 réseaux de transport, c'est beaucoup, 360 réseaux de transport. Est-ce que l'expérience des uns vous aide à conseiller les autres? Est-ce qu'il y a des va-et-vient comme ça? Alors oui, c'est aussi un des avantages que procurent les solutions mutualisées, en fait, je dirais, comme les nôtres, c'est que ce qu'on peut développer sur un territoire, par exemple,
pour un réseau dans le sud-ouest de la France, on a développé une fonctionnalité pour les personnes malvoyantes. C'est quelque chose qu'on est en train d'intégrer dans l'intégralité de nos réseaux. Donc, il y a des synergies de ce type-là. Puis, les problématiques que rencontre chaque territoire en France, quelle que soit leur taille, il y a des particularités liées à la taille, bien entendu, mais tous ont des projets autour de vélos, autour de véhicules propres, etc. L'idée, c'est vraiment de mettre tout ça en visibilité et en synergie. Et clairement, un des points forts de notre application, c'est vraiment de faire bénéficier à tous les territoires d'innovations ou de particularités qu'on aurait pu résoudre, des problématiques qu'on aurait pu résoudre sur les autres territoires. Absolument. Et tout ça, ça nous amène, on parle de territoire, ça nous amène aux citoyens. Et vous, Pierre Forêt, vous avez un réseau citoyen. Tout à fait. Donc, le réseau social Agora est un outil de démocratie participative qui va faciliter et dynamiser l'interaction entre tous les acteurs pour un développement cohérent des communes. Il va permettre de décider donc ensemble de l'avenir de la commune. Les élus, les habitants, les associations, les architectes vont pouvoir échanger, informer, consulter en temps réel grâce à une application mobile. Comment les citoyens interagissent avec votre application? Alors, ce sont les élus qui vont, eux, directement échanger avec les citoyens, donc au sujet de l'amélioration du territoire, au travers de consultations citoyennes. Donc, les habitants vont, via leur smartphone, exprimer leurs besoins, mais aussi échanger sur l'amélioration du territoire, proposer des nouvelles idées, signaler des anomalies, participer aux événements des associations. Et les collectivités vont pouvoir informer à tout moment la population des actualités du territoire, donc sonder les administrés sur tous les sujets qui sont en lien avec le développement durable des territoires. On le voit, donc la connectivité, l'interopérabilité vont être au cœur de ce CIVIM. Je vous donne rendez-vous vendredi à 9h.